pescaria no Rio Dourado, galera. Olha o tamanho daquele dali, galera. Olha o tamanho dessa cobra, galera. Dá uma olhada no tamanho dessa cobra. Meu Deus do céu, olha o tamanho da cabeça daquela cobra ali, galera. Olha isso, galera. Cet animal gigantesque, c'est bien évidemment le serpent le plus grand au monde, j'ai nommé l'anaconda, et celui-ci paraît absolument énorme, donc je pense qu'il vient d'ingurgiter une proie assez conséquente. Déjà, on est sur un serpent mesurant de 4 à 6 mètres, 8 mètres pour les plus gros spécimens, et pesant de 100 à 200 kilos. Donc forcément, il a besoin de manger en conséquence pour pouvoir se sustenter. Donc parmi les proies possibles de ce géant, on retrouve par exemple le capybara, des caïmans, ça peut être aussi des tapirs, des cerfs, des singes, des tortues et j'en passe. Il s'agit bien évidemment d'un serpent constricteur, c'est-à-dire qu'il tue ses proies en les étouffant, en s'enroulant autour d'elles. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il est capable de manger un être humain, c'est déjà arrivé, ça reste des cas exceptionnels, c'est très très rare, mais ce n'est pas impossible. Il existe même des récits qui racontent que certains anacondas auraient déjà avalé des jaguars. Après, rien n'a été prouvé, on n'est pas sûr, il y a quand même de sérieux doutes là-dessus, mais je trouve que déjà le fait de manger des caïmans, c'est déjà incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, après avoir mangé une proie aussi grosse, l'anaconda, il a besoin de digérer. Donc après avoir avalé sa proie, son corps va se mettre à produire un acide extrêmement puissant qui va dissoudre presque tout son corps. Et ce processus de digestion, ça va prendre de 2 à 5 semaines en fonction de la proie. Et pendant tout ce temps, l'anaconda, il va rester immobile, à l'abri des prédateurs. Et ensuite, il peut très bien tenir plusieurs mois sans avaler un seul repas.